S'inspirer des objets du quotidien pour créer de nouvelles chorégraphies, c'est le défi des artistes de la Daily Dance, la danse domestique. Ce soir, avec la metteuse en scène Kate McIntosh, les chaises décrochent le premier rôle et les spectateurs tirent les ficelles. Je viens de Nouvelle-Zélande. Et là-bas, il y a un truc spécial avec la nature. Les humains ne sont pas très importants. Tu peux le sentir dans ta chair. Le paysage rend l'homme tout petit. C'est difficile de s'en souvenir quand je suis en Europe. Ici, on est convaincu que l'homme est la chose la plus importante. Au Centre Pompidou, en novembre dernier, Kate McIntosh présente son dernier spectacle, All Ears, Tout Oui. Quand ce ne sont pas les objets, c'est le quotidien des spectateurs qui est au centre de son show. Did anyone eat dinner alone in the last week, let's say? If you did, please raise your hand up now. Yeah. Okay. That's actually more than last night. Depuis 10 ans, la danseuse de formation Kate McIntosh, installée en Belgique, a laissé tomber les balais pour travailler la matière. Avec Worktable, plan de travail, elle propose aux participants de détruire des objets avant de les reconstruire à leur guise. Ici, dans Untried, Untested, elle confronte l'humain aux accessoires, transformant le corps en objet. Kate conçoit ses performances comme des expériences en faisant de la scène son laboratoire. Sa botte secrète, l'alchimie entre les danseurs et les accessoires. Quand tu utilises des objets, ils résistent. Ils se comportent de manière inattendue. Ils ne sont pas sages. C'est vraiment chouette comme collaboration, parce que tu ne sais jamais ce qui va se passer. Pour moi, c'est ça la science. Tu fabriques un modèle réduit du monde en faisant une hypothèse, et après, tu testes des choses. Et donc pour augmenter la puissance, vous allez tendre le ressort. Plus, vous allez dévisser. Barbara Matijevic fait partie des artistes de la Daily Dance qui ont le quotidien dans la peau. Elle danse comme elle surfe sur la toile avec son partenaire de scène, son ordinateur. Donc contre la chaussure comme ceci. Le récit lui-même est structuré comme une navigation sur la toile, dans le sens où des liens qu'on fait sont souvent des sauts qu'on pourrait faire en cliquant, en passant d'une chose à l'autre d'une manière très subjective. C'est-à-dire, nous, on voit un lien entre les deux, mais peut-être quelqu'un d'autre, non. Depuis 2008, la danseuse croate Barbara Matijevic collabore avec le metteur en scène italien Giuseppe Chico. Pour leur spectacle Forecasting, ils utilisent des vidéos YouTube comme matière première. Le corps de Barbara devient la pièce manquante de tutoriaux variés, cuisine, bricolage ou fétichisme des pieds. Posez la ventouse au-dessus et ensuite il suffit d'exercer une pression de bas en haut comme ceci et en tirant comme ceci là jusqu'à ce que ça rentre dans toutes les rainures. Déjà, par la manière dont ces informations arrivent vers moi, il n'y a pas de corps, il n'y a pas une personne qui est en train de me le transmettre. C'est l'écran, c'est le papier, c'est l'image, c'est un agencement de mots, de textes. Donc, je pense que ça ressurgit dans notre travail aussi. Après la femme-objet, voici les acteurs-objets. Dans les spectacles de l'artiste flamande Miet Varlop, les tables ont une âme et les corps fusionnent avec les objets. J'ai pris le corps comme ça.
Pour la table, on peut se passer des bras et juste garder les jambes, comme des corps amputés. Pareil pour la boîte. Ces êtres doivent essayer de se mélanger, de vivre ensemble, tenter de communiquer. C'est un désastre sur différents plans. À l'intérieur de l'individu lui-même et au niveau de la communauté, de la société. Les spectacles de Meet Varlop bousculent le train-train quotidien avec des performeurs mi-hommes, mi-objets. En 2007, avec Proposition 1, l'artiste belge, diplômé en arts visuels des Beaux-Arts de Gand, habille des chaises pour en faire des personnages à part entière. Si tu arrives à manipuler le spectateur pour qu'il se sente à l'aise, assis là, à rire, alors tu as de l'espace pour introduire des choses plus dures dans leur esprit. C'est pour ça que je prends l'humour très sérieusement. Invité à Paris au dernier festival hors saison dédié à la danse, Meet Varlop présente Mystery Magnet, dans lequel les performeurs s'effacent derrière un mur ou sous un amas de perruques.